Là, c'était le lundi de Pâques. La tranquillité de cette belle matinée ensoleillée. Ma petite Lisa mangeait des chocolats, les vestiges de la chasse aux œufs de la veille. Mon amoureux bricolait dans son atelier. Je lisais dans le salon. Flash spécial. Un avion de la compagnie Air France aurait été détourné et se serait écrasé dans la campagne de Nogent-sur-Seine. Un cordon de sécurité est actuellement installé autour de la zone du crash afin de ne pas gêner les secours, les policiers et les diverses autorités dépêchées sur place. L'armée aurait été immédiatement dépêchée sur place, ce qui rendrait l'accès des journalistes très difficile. Thomas Desboules. L'armée, tu crois qu'il y a un problème avec la centrale ? La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Je n'y avais pas pensé. RNA, Réseau National d'Alerte, je n'avais pas percuté. On est habitué à vivre à proximité de zones à risque sans y faire gaffe. Tu parles. Aucune centrale ne peut résister à la chute d'un avion de ligne. Tu penses vraiment qu'ils vont prévenir les gens en cas de problème? Écoute papa, faut arrêter ta parano. Ce midi-là, j'avais un rendez-vous prévu de longue date avec une amie. Sentiment de malaise, mais je me décide à y aller quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Le président se veut rassurant, mais veut rester ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas ce genre de phrase! C'est en entendant cette énième phrase absurde que je me mets brusquement à paniquer. Mes mains tremblent et deviennent moites. La lumière crue de l'intuition me révèle une atroce évidence. Cette tentative de dissimuler la vérité, ces médias bâillonnés, les sirènes du RNA qui ne se déclenchent pas parce que les mouvements de population sont à craindre, et toujours les mêmes phrases vides de sens pour endormir les gens. Là, des mots du discours de la servitude volontaire se cognent dans ma tête. On se laisse faire. On est comme ligoté et tout engourdi. On se laisse promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on nous fait goûter. Pardon, je pars, c'est tout. Je t'appelle plus tard. Me voilà partie comme j'étais venue. La radio est allumée. Rien de plus. Toujours les mêmes flashs, pistes terroristes privilégiées. Et rien sur l'éventualité d'un incident nucléaire. Dans ce brouillard me revient ce que j'ai lu sur Fukushima. Au moment des dégâts du tsunami, la population n'avait été avertie que très tard du risque nucléaire. Plusieurs heures ou plusieurs jours après, je ne sais pas. Et ces gens qui disaient qu'ils ne sentaient pas encore le danger. Mais en fait, seuls ceux qui ont fui avant qu'il ne soit trop tard, seuls ceux qui ont suivi leurs intuitions et n'ont pas attendu qu'on le leur dise de là-haut, seuls ceux qui ont suivi leurs intuitions ont fui avant qu'il ne soit trop tard. Thomas est là. Blême. Il dit qu'il a cherché à me joindre. Il est certain d'un accident nucléaire à la centrale de Nogent. Les journalistes ne parlent que de cette possibilité. Les gens ont commencé à fuir la zone. Et les autorités ont demandé à la population de se calfeutrer et de rester calme et de suivre la procédure d'urgence. Mais la population n'est pas du tout préparée à réagir. Fermer les fenêtres, ne pas rester dans les voitures, s'abstenir de fumer, ne pas allumer de flammes, avaler des pilules d'iode, je ne sais pas. Ou c'est plutôt, je le sais,
Je le sais, mais pourquoi je le sais? Nous annonce Louis Co, qui a enfin reçu des informations du groupe antinucléaire. Les jeunes enfants ne doivent surtout pas être exposés aux nuages de radiation qui se dégageraient alors. Vous devriez partir vers l'ouest. Compte tenu du risque d'un fort tremblement de terre et de l'incertitude sur la question nucléaire, il paraît raisonnable pour l'ambassade de France au Japon de conseiller à ceux qui n'ont pas une raison particulière de rester sur la région de Tokyo, de s'éloigner de la région du Kanto pour quelques jours. Outre l'aspect humain, ces séjours sont très importants. En fait, rester 3 semaines dans un lieu sain permet à ces enfants d'évacuer 40% de la radioactivité qu'ils ont accumulée dans leur corps. Aujourd'hui, à Fukushima, il faut toujours refroidir les réacteurs qui sont entrés en fusion en mars 2011. 300 à 400 tonnes d'eau par jour. On construit donc continuellement des réservoirs pour contenir ces eaux de refroidissement contaminées. Et on ne sait absolument pas quelle sera la destination finale de ces déchets. Et puis, à cause de la pluie, des infiltrations et des fuites, on pompe quotidiennement dans le sous-sol de la centrale. Une partie du liquide contaminé réussit à s'échapper dans le Pacifique malgré la barrière d'acier construite dans le port. En fait, TEPCO explique que les solutions techniques sont encore à inventer. Et TEPCO espère un démantèlement d'ici 30 à 40 ans. Depuis la fin du mois de mars 2017, le gouvernement japonais a cessé de loger gratuitement les personnes qui ont été évacuées. Ces personnes ont dû retourner chez elles, dans les zones contaminées, avec des taux de radiation 20 fois plus élevés qu'ailleurs. Ainsi, la population, et donc même les enfants, se retrouvent à vivre continuellement avec un taux de radiation qui n'était auparavant toléré que pour les travailleurs du nucléaire qui, eux, sont surveillés et qui, eux, ne sont exposés à ces radiations que ponctuellement.